Alors Frédéric Gras, on vous reçoit ce soir parce que vous avez reçu il y a quelques semaines le titre de portraitiste de France 2013 avec la mention Excellence. Donc c'est un titre très honorable, et notamment dans les Yvelines et dans le département, même dans l'Île-de-France, puisque peu de photographes ont ce titre. Alors pourquoi c'est un concours? Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce concours? Déjà, mon passé de sportif. J'aime la compétition, donc j'aime bien me mesurer aux autres. Après aussi, ça permet de juger un peu son travail par ses pairs, en fait. Et bien évidemment, aussi le côté, au niveau de la communication, c'est intéressant par rapport au... C'est un plus, voilà. de pouvoir afficher ce titre aussi par rapport aux autres photographes. Exactement. Ça crée un peu la différence sur le département aussi. Aussi, le département et même la région, puisqu'en fait, en Île-de-France, jamais personne n'a eu cette mention-là, en fait. D'accord. Voilà. Et alors, comment se déroule ce concours? Qu'est-ce que vous avez dû présenter? Alors, en fait, on doit présenter 12 images, 8 images en portrait et 4 images en mariage. Alors, on voit quelques-unes des photos. Voilà. Donc, il y avait des thématiques imposées, libres. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, il y a une partie qui est imposée. On devait absolument proposer une image en grossesse, une image d'enfant, une image d'une femme et une image de famille. Et ensuite, il y avait 4 images de mariage imposées et les 4 autres images étaient libres. D'accord. Voilà. Donc l'idée de l'imposé et du libre, c'est que pour qu'il y ait des critères bien précis sur l'imposé, et puis surtout, vous m'aviez indiqué que sinon d'autres trichaient un peu en faisant appel qu'à des modèles, alors forcément... Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, ça permet de montrer réellement le travail du photographe dans son studio, avec ses vrais clients, sans faire appel à des personnes extérieures qui peuvent venir poser que pour le concours. Là, voilà... Quelqu'un qui, quand on demande de faire une photo de grossesse, on ne peut pas faire appel à un modèle, quoi. Est-ce qu'on peut juste revoir la dernière photo, celle du bébé? Est-ce que vous trichez pour ces photos? Vous les retouchez ou pas? Parce que pour réaliser ce cliché-là, c'est beaucoup de patience ou... Ouais, alors c'est très dur à faire, je vais être honnête avec vous. Depuis que je tente cette photo, il n'y a que 3 clients qui l'ont eue. Tous ils la veulent, mais en fait c'est super dur à faire. Il faut être très patient, il faut que le bébé dorme très profondément. Et le rendu est super. C'est excellent. Voilà. Et cette image a été primée en Italie, en fait. Oui, voilà. Parce qu'alors du coup, ça nous amène d'où ce titre aussi de renom international. C'est que vous avez 2 awards de bronze pour un concours aussi en Italie. Voilà. Donc voilà, maintenant vous attaquez l'international. Alors c'était quoi ce concours aussi? En fait, c'est un concours qui est organisé à Orvieto. C'est le plus grand concours photo professionnel en Italie. Et donc en fait, mon papa photo, Gérard Cimetière, y a participé. Et j'ai vu son mur Facebook, en fait, qu'il y participait. Et j'ai envoyé les images. Ça vous a donné envie de voilà, tenter exactement. Et j'ai eu envie d'essayer. Et puis voilà. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir 2 images primées. Alors, quels critères? Vous savez un petit peu les critères des jurys, sur quoi ils se basent? Parce que la photo, ça reste de l'art, donc c'est subjectif a priori. Mais est-ce qu'il y a aussi de véritables critères plus formels? Alors, pour le titre de portraitiste de France, oui, il y a des critères qui sont les critères tels que la lumière, la composition, l'effet waouh, enfin voilà, ces choses-là. Qu'est-ce que c'est l'effet waouh? En fait, exactement comme Wilfried vient de faire, quand il a vu la photo, il a dit est-ce qu'on peut la revoir? En fait, c'est ça l'effet waouh, c'est une image qui vous interpelle. Et vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que vous la trouvez jolie. Voilà. Par contre, en Italie, là, honnêtement, je ne connais pas du tout les critères. En fait, voilà, il y a des catégories. Comment on dit waouh en italien? Est-ce qu'on peut aller chercher ça en régie? Est-ce qu'on peut me le dire dans l'oreille? Donc voilà, après, il y a des catégories par contre. Oui. D'accord, moi je participe à la catégorie portrait, mais il y a le paysage, le mariage, l'industriel, etc. Voilà, donc les images quand même sont sectorisées par catégorie. Et une séance type, si vous pouvez rapidement nous dire comment ça se passe? D'un premier, l'accueil des clients au studio, puis déjà ils ont reçu par mail une plaquette qui leur dit un petit peu comment ça va se dérouler. On commence toujours par faire des photos avec les enfants, si c'est des enfants un petit peu rigolotes, quoi, pour les détendre un petit peu, parce que c'est pas facile de poser quand on n'a pas l'habitude. Et puis voilà, on fait... Vous faites beaucoup de clichés avant d'en sélectionner un qui sera potentiellement le bon? On fait pas mal de... Le numérique a permis ça, c'est justement de faire plusieurs photos en fait dans différentes attitudes et pour pouvoir justement montrer ensuite aux parents
plusieurs photos et pas qu'une, parce qu'ils aiment bien aussi avoir un petit peu différentes expressions de leurs enfants. Alors, votre activité marche bien, vous le dites, vous n'avez pas peur de le dire. Non. Et votre esprit de compétiteur, toujours en action, vous reprenez là aujourd'hui, vous décidez en tout cas de mener une nouvelle activité, c'est les photos en extérieur. Alors, c'est très différent, les photos en extérieur. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors là, vraiment rien à voir par rapport au studio, parce qu'en fait, on ne gère pas la lumière. Si d'un coup il y a un nuage, il n'y a plus de soleil, s'il n'y a plus de... etc. Alors qu'en studio, c'est nous le patron, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. Il y a une chose qu'on ne maîtrise pas non plus, si on va dans un parc, s'il y a des gens qui passent, donc c'est beaucoup plus de travail de retouche pour enlever toutes ces petites choses qu'on n'a pas envie de voir sur les images de ses enfants. Et donc c'est tout nouveau parce qu'en fait j'ai fait un tableau dans mon studio avec ma petite fille et tous les clients depuis 2 ans que ce tableau est dans le studio me disent oh, on aimerait ça, on aimerait ça. Donc c'est une vraie demande en fait des clients. C'est vraiment eux qui m'ont poussé à mettre ça. J'ai hésité longtemps parce que je vous dis c'est vraiment totalement différent du studio. Comme vous le voyez en ce moment il pleut. Les 2 journées c'est le 15 et 16 juin. S'il pleut, il faut tout annuler, quoi. Donc voilà, il ne faut pas trop de soleil non plus, parce que trop de soleil, c'est pas bon, contrairement à ce que tous les gens pensent. Alors on aimerait bien en avoir un peu quand même, hein. Oui, mais alors juste, vous voyez, le top, c'est un petit peu de soleil, avec quelques nuages pour filtrer la lumière. Ça va pas être trop difficile, c'est déjà pas facile justement d'avoir le soleil, alors s'il y en a juste même un peu, ça va aller. Voilà. Alors donc on rappelle, c'est 2 journées probables, on l'espère, donc fonction du temps, ce sera donc le 15 et le 16 juin. Pour toutes les infos, donc on vous contacte via votre site internet ou le portable qui s'est affiché. C'est ça. Et c'est un samedi et un dimanche, je précise, pour justement donner l'opportunité aux gens qui travaillent le samedi exceptionnellement j'ai décidé de travailler le dimanche. C'est le dimanche. Voilà. Très bien. Merci à vous.